Unis à tous nos frères et sœurs chrétiens, entrons en célébration avec celui qui est venu marcher sur nos routes. Il est venu marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et nos peines. Il est venu sauver tous les hommes, nous apprendre à aimer et vaincre la haine. Jésus-Christ s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Jésus-Christ s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Celui qui croit renaît à la vie et découvre l'espoir en Dieu qui le sauve. Celui qui croit en Dieu notre Père recevra par son Fils la vie éternelle. Jésus-Christ s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Jésus-Christ s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. L'aveugle voit, le mort ressuscite, le boiteux est guéri, et joie pour le pauvre. L'aveugle voit, le riche partage, l'affamé est nourri, et Dieu nous pardonne. Jésus-Christ s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Jésus-Christ s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Il nous envoie par toute la terre, annoncer au cœur droit la bonne nouvelle. Il nous envoie porter la lumière et répandre la joie parmi nos frères. Jésus-Christ s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Jésus-Christ s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Il reviendra un jour dans la gloire pour nous prendre avec lui au ciel près du Père. Il reviendra juger notre monde et donner à nos corps la vie éternelle. Jésus-Christ s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Jésus-Christ s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Christ, le bon pasteur qui nous connaît et nous conduit aux sources de la vie, soit toujours avec nous. Ce n'est pas parce que Jésus se présente à nous comme le bon pasteur qu'il veut faire de nous des moutons dociles. Il désire plutôt nous rappeler qu'il est proche de nous et qu'il nous aime. Il nous invite à prêter l'oreille à sa parole. Recueillons-nous quelques instants pour nous ouvrir à la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, toi le bon pasteur, pardon pour notre écoute bien souvent distraite et sans réponse. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, toi le vrai berger, pardon pour nos manques de courage et nos difficultés à suivre ton chemin. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, envoyé du Père à la multitude des hommes et des femmes, pardon pour notre peu d'empressement au service du prochain. Seigneur, prends pitié. Que le Seigneur nous pardonne nos manques d'amour, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. La prière ne se trouve pas dans votre prions en Église.
Notre Père et notre Dieu, nous avons répondu à ton appel et nous nous rassemblons pour accueillir ta parole. Toi qui as envoyé dans le monde ton Verbe fait chair, nous te prions. Rends-nous capables d'entendre sa voix et de nous attacher à le suivre, car il est le bon pasteur qui nous conduit vers le royaume, ton royaume, où tu nous attends pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir pour l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et à Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle: Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'Église de Jérusalem, et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui et lui disaient: « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-nous-le ouvertement. » Jésus leur répondit: « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons cette parole de Dieu. Dans l'Évangile d'hier, Jésus nous disait qu'il est la porte et le portier qui permet d'entrer dans sa bergerie. Aujourd'hui, il nous déclare qu'il est également le berger, le bon pasteur, celui qui va jusqu'à donner sa vie pour ses brebis. Conscient que d'autres brebis ne sont pas encore présentes à la porte,
Il ne cesse de les attendre et il ira même chercher celle qui s'est perdue sur la route pour qu'elle profite, comme les autres, de la vie éternelle dans le royaume de son Père. Est-ce qu'on peut l'aider à amener cette brebis-là, d'après vous? Oui? Vous avez raison. Puis nous avons quelqu'un pour nous indiquer le chemin. C'est la Vierge Marie, dont le mois de mai lui est consacré. Ce chemin est fait de petits gestes de service et de partage au quotidien, de menues attentions, d'accueil de l'autre, soit tout ce qui bâtit un monde plus fraternel. Mais c'est un chemin aussi qui est ponctué du temps d'écoute de Dieu, de discernement de sa volonté, de notre oui à cette volonté et de notre mise en action. Le bon pasteur compte sur nous, sur chacune de nous. Marie nous offre son soutien indéfectible et l'Esprit Saint nous accompagnera comme il a accompagné Barnabé et les premiers chrétiens. Alors, qu'est-ce qu'on a à craindre? Prenons la route ensemble. Son manteau d'indifférence, le cœur du monde bat toujours, de joie, de peine et d'espérance, tant qu'il n'a pas trouvé l'amour. Ne faut-il pas faire silence pour mieux saisir ce qu'il attend et recueillir avec patience ce que Dieu dit à notre temps, notre temps. On la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble au signe de l'Esprit de Dieu. Que son esprit nous fasse vivre, qu'il renouvelle notre cœur et qu'il redonne à notre Église l'élan, la force et la vigueur. Qu'il vienne nous apprendre à lire comment surgit pour aujourd'hui entre les lignes d'évangile la route où Jésus nous conduit. Prenons la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble au signe de l'Esprit de Dieu. Et qui nous garde solidaires du rêve qui a façonné ce peuple qui nous a fait naître à force de croire et d'aimer, et qu'il balise de lumière la route qu'il vient nous ouvrir, à l'heure du fleuve jusqu'aux terres, nous verrons naître l'avenir. Prenons la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble au signe de l'Esprit de Dieu.
lune allume les nobles croix de nos chemins. D'autres se dressent dans les rues, parmi les pauvres où Dieu se tient. Quittons d'abord nos habitudes et nous prendrons en pèlerin la route des béatitudes au cœur du monde de demain, de demain. Prenons la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble, au Seigneur de l'Esprit de Dieu. Je vous invite à vous lever et ensemble, prenons la route de la louange avec ce Dieu qui marche avec nous. Dieu notre Père, nous te louons et te bénissons pour Jésus ton Fils, le bon pasteur de ton Église, qui connaît chacun de ses membres et les conduit là où le pardon l'emporte sur la haine, là où la vie triomphe sur la mort. Dieu notre Père, nous te louons et te bénissons pour le Christ ressuscité, le bon pasteur de toute l'humanité, une foule immense de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, attirés par la lumière et la vie nouvelle de l'Évangile. Dieu notre Père, nous te louons et te bénissons d'appeler les baptisés à devenir eux aussi des pasteurs les uns pour les autres et de susciter des chrétiens et des chrétiennes qui répondent à ton appel à consacrer leur vie à faire connaître et aimer ton Évangile. Aide-nous, Seigneur Dieu, à briser les enclos de la peur et du repli sur soi pour que nous puissions rejoindre ceux et celles qui sont loin et que tu atteins déjà par ton amour qui ne connaît pas de frontières. Amen. Prenons maintenant un temps de silence pour présenter nos demandes à Dieu. Nous le croyons, Père, tu entends nos prières. Exauce les intentions que nous venons de te présenter dans notre cœur, toi qui vis et règnes avec le Christ, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Jésus l'a dit, personne ne peut nous arracher de la main du Père. En toute confiance, prions-le avec les mots mêmes que nous avons reçus de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Enfants bien-aimés de Dieu, soyons heureux d'être invités au repas du Seigneur. Accueillons-le, lui le bon berger qui donne sa vie pour tous les humains et qui nous ouvre la porte d'un monde nouveau. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, j'en suis le corps du Christ. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux, voici quel est mon Dieu. Même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde l'oublie dans le tombeau, pour essuyer toutes larmes et tout sanglot. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux, voici quel est mon Dieu. Même si ta vie devait être oubliée, en prenant la place du serviteur caché, pour que je revive en ta fidélité. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes
Si vous voulez bien vous lever. Nous avons écouté la voix de ton Fils, Dieu notre Père, et nous désirons le suivre. Que le pain de vie, son corps donné pour nous, triomphe de toutes nos morts, et rien ni personne ne pourra nous arracher de ta main. Exauce-nous par Jésus, notre vrai berger, qui vit avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Père et moi, nous sommes un, nous a dit Jésus dans sa parole. Allons vivre dans l'unité et la paix avec tous nos frères et sœurs chrétiens. Allons dans la paix du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour chaque cœur qui désespère, me voici, envoie-moi. Pour ceux qui pleurent sur cette terre, me voici, envoie-moi. Pour ceux qui vivent sans ta lumière, me voici, envoie-moi. Nous voici, nos cœurs sont prêts pour t'écouter. Nous voici pour t'annoncer au monde entier. Envoie-nous dans le monde, envoie-nous dans le monde, pour être tes mains sur la terre. Envoie-nous dans le monde, envoie-nous dans le monde, pour faire briller ta lumière. Ceux qui sont oubliés, me voici, envoie-moi. Pour ceux qui pleurent dans le secret, me voici, envoie-moi. Et ceux qui veulent te rencontrer, me voici, envoie-moi. Nous voici, nos cœurs sont prêts pour t'écouter. Nous voici pour t'annoncer au monde entier. Envoie-nous dans le monde, envoie-nous dans le monde, pour être tes mains sur la terre. Envoie-nous dans le monde, envoie-nous dans le monde, pour faire briller ta lumière. Merci.